Vous voyez cette tasse de café ornée d'un des personnages les plus iconiques de la pop culture? Il est trop chaud. Et ça tombe bien, parce qu'apparemment le film Flash est trop chaud lui aussi. On a des retours depuis des mois disant que le film serait parfait. Et c'est très bizarre. Donc ce que je vous propose, c'est que on regarde un petit peu ensemble tous les avis qui sont parvenus jusqu'à nous depuis un certain temps, jusqu'à hier même, puisqu'hier le film Flash a été diffusé pour la première fois en France au Festival de Cannes, et qu'on essaie d'en dégager quelque chose. Alors je ne suis pas médium évidemment, le film parfait ça n'existe pas selon moi, mais c'est vrai que les retours laissent présager le meilleur. Donc, prenons des pincettes évidemment, vous savez comment ça finit ce genre d'histoire. On finit par trop se hyper, et ensuite on se retrouve avec Morbius. On se retrouve avec Venom 2. Donc maintenant, on prend nos distances. On attend beaucoup ce film évidemment, Flash, qui sort le 14 juin il me semble en France. Mais quand bien même, on va quand même faire gaffe. Donc, passons maintenant à cette scène, puisque je vous ai préparé des petits articles déjà, avec le commencement du commencement, c'est-à-dire James Gunn qui il y a quelques mois, qualifiait le film Flash de plus grand film de super-héros de tous les temps. Et participerait évidemment à l'installation du DC Universe. C'était lorsqu'il avait notamment dévoilé son plan autour de tout ce qui allait arriver du côté de chez DC. Et en parlant de Flash, il avait dit ouais, franchement les gars, je suis bluffé, The Flash est incroyable. James Gunn en plus c'est un mec, bon en termes de film de super-héros, c'est vrai que bon il s'est quand même fait un petit peu la main, on va pas se le cacher. Il a pondu du Gardien de la Galaxie notamment, il a pondu du The Suicide Squad qui a été apprécié, il a pondu du Peacemaker qui a été apprécié aussi globalement. Donc tu te dis, si un mec comme ça te dit, bon, c'est un des plus gros films de super-héros de tous les temps, même si, oui, c'est peut-être accessoirement le mec qui dirige tout cet univers, peut-être qu'il nous ment, mais peut-être pas, eh bien ça veut potentiellement dire qu'effectivement Flash serait incroyable. Ensuite, il y a eu autre chose. Là, c'était assez particulier, puisque Tom Cruise lui-même a vu The Flash, c'était en mars dernier, et a dit qu'il avait adoré. Donc ça, c'était un report du Hollywood Reporter, apparemment. Tom Cruise qui valide le film. Tom Cruise, lui aussi, qui, de base, n'est pas très connu pour être super fan des films de super-héros. Voilà. Tom Cruise qui valide là aussi un projet de super-héros, tu te dis, là, c'est bizarre. Est-ce qu'il a été payé? Que se passe-t-il? Est-ce que Tom Cruise a autant besoin d'argent que ça? Et là, on va passer à encore plus gros. Puisqu'il y a maintenant quelques jours, est sortie notamment la réaction d'un petit Stephen King sur Twitter. Stephen King, connu pour être l'aigri de service sur notamment les films en général. Voilà, il a vu en avance le film Flash, et je m'en fous généralement des films de super-héros, mais celui-ci est spécial. C'est plein de cœur, c'est drôle. Bref, ça fait plaisir, il a adoré. Donc voilà, Stephen King qui valide un film de super-héros. Là, tu te dis, ouf. Il y a même James Gunn qui a tenté de répondre. Regardez, il y a un mec qui lui dit, hey, James Gunn, est-ce que c'est vrai ça? Imagine, il te dit, oh oui. Et il te répond, oh oui, c'est vrai. Imagine, il te dit, est-ce que c'est vrai? Et James Gunn répond, franchement, on l'a payé. Franchement, c'est de la merde le film Flash, n'allez pas le voir. Pourquoi demander ça? Pourquoi l'identifier en lui demandant, je ne sais pas. Et ensuite, ce n'est pas terminé, mesdames, messieurs, parce que là, on a quand même du James Gunn. On a du Tom Cruise, on a du Stephen King, et c'est directement le fils de Will Smith qui, désolé de le dire, mais a vraisemblablement pris une claque devant ce film aussi, puisque il a déclaré notamment sur Instagram que, alors déjà sur Twitter, il n'y est pas allé de ma morte, hein, The Flash vient de changer ma vie. Gros. Attends, qu'est-ce que tu me dis là? Comment c'est possible que The Flash ait changé ta vie? Alors je veux bien, des fois il y a des films comme moi avec The Greatest Showman qui t'impactent énormément, qui oui changent ta vie, mais pour The Flash, c'est possible? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que bon, ça on va pas dire, peut-être qu'il en a un peu trop fait, mais en tout cas il a adoré. Donc voilà, il a posté, parce qu'il était présent pour une petite séance privée de The Flash, et il a même posté sur Instagram, meilleur film de tous les temps. Bon, la ligne verte, tu vois, il y a des films comme ça. Si on veut s'amuser à dire quel est le meilleur film de tous les temps, bon, c'est assez compliqué de déterminer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre meilleur film de tous les temps. Tu vois, s'il avait dit My Best Movie Ever, là, ok. Best Movie Ever, tout court, particulier. Et hier, on a eu les retours du Festival de Cannes en France. Avec de premiers avis, apparemment, d'après DC Legends, qui a eu un avis qui a été relayé par toute la presse d'ailleurs, en disant... Le film est un régal, super moment, le personnage est très attachant,
j'ai adoré, j'ai trouvé les scènes innovantes avec des effets spéciaux particuliers et ça m'a bien plu. Et là, particulier, c'est bizarre, tu vois. Bon, c'est un peu une critique, on dirait presque un peu dans le vent. Alors, on ne sait pas précisément de qui ça vient. Enfin, ça vient de cette personne, Lena Vivas, qui est une personne que je ne connais absolument pas, qui a l'air d'être une influenceuse. Voilà, je mettrai au montage son compte Instagram pour que vous puissiez voir et que vous puissiez juger si c'est oui ou non une cinéphile, parce que c'est bien connu, les gens cinéphiles sont tous avec des t-shirts Star Wars gros, qui plus est, et qui mangent énormément de chips. C'est très connu. Voilà, ne dites pas le contraire, on le sait tous, tous les cinéphiles sont comme ça, et on est aigris en plus, faut aussi le rajouter, on aime que les films d'auteur. Voilà, et on adore Avatar. Donc voilà, c'est le seul avis qu'on a pour l'instant, en tout cas, du Festival de Cannes. Donc là, on a le droit de se demander, après tous les avis que je viens de vous émettre, est-ce que ce film est parfait? C'est très compliqué. Parce que j'avoue que c'est pas la première fois qu'on a des tests screening comme ça. Mais là, que ce soit les journalistes, parce qu'il y a eu aussi, ça je vous en avais fait une précédente vidéo, il y a eu aussi tous les retours presse qui sont tombés lors de la World Premiere. Enfin, c'était une World Premiere, je sais plus, mais c'était une... Non, c'était lors du CinemaCon. Je crois que c'était lors du CinemaCon, je sais plus. Bref, les journalistes ont vu le film. Ils ont tous adoré. Il y en a juste un ou deux qui ont fait preuve d'un peu plus de nuances peut-être, en parlant notamment d'un petit souci de rythme potentiellement, mais ça restait très positif. Donc tous positifs. Là, t'as Tom Cruise, Jaden Smith, Stephen King qui te disent que le film est incroyable. Là, t'as un retour français qui te dit que c'est incroyable, en sachant que les retours français sont toujours très divergents par rapport au retour américain. On l'a vu avec Babylone, on l'a vu avec Wonder Woman 84, enfin on l'a vu avec tout, ok. Pour faire simple, c'est tous les films pareils. Est-ce que The Flash serait le film qui mettrait tout le monde d'accord? Écoutez, c'est vrai que si on en croit tout ça, on dirait bien. Et pourtant, vous allez dire que je suis de nature aigrie, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que quand ça fait un petit moment que tu regardes des films, ou en tout cas pour ma part, un petit moment qu'on fait ce genre de choses, qu'on lit plein d'avis, que voilà, on se hype sur des avis que l'on a auparavant, qu'on va voir le film et qu'on voit Morbius après, ou Wonder Woman 84 par exemple, qui avait des retours incroyables aussi, tu peux te poser des questions et tu te dis où est l'anguille? Elle est où la couille là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on te parle notamment d'effets spéciaux particuliers, ça veut dire quoi? Moi, je suis désolé, hein, j'adore, j'ai trop hâte de voir ce film, les trailers m'ont grave hypé, mais il y a un point où vraiment pour l'instant je suis absolument pas convaincu, c'est justement les effets spéciaux. Et à chaque fois qu'ils nous partagent une image en plus de promotion, je trouve l'image dégueulasse. Donc moi je pars là en me disant, je pense que le film va être bien, je pense que Batman de Keaton va être iconisé correctement, je pense que ça peut être une très bonne histoire de super-héros de multivers, il n'y a pas de souci sur l'histoire, ça a le potentiel en tout cas. Mais par contre les effets spéciaux, je pars totalement pessimiste. Et le fait que soit on n'en parle pas, soit on en parle en disant les effets spéciaux sont particuliers, c'est quoi cette critique? Qu'est-ce que ça veut donc dire au final? Je me pose la question. Je ne pense pas que non plus les gens ont été payés, ça faut arrêter. En tout cas pour les influenceurs, moi je vais parler de ce que je connais, d'accord? Et je suis influenceur. En tout cas pour les marques, c'est comme ça qu'on me prend. Sur mes contrats de placement de produits, il y a marqué influenceur. Je peux vous dire que ça n'existe pas. En tout cas, pas pour ma gamme d'influenceurs. Après, peut-être que des Léna, des situations, des Squeezie, je sais pas, des trucs comme ça. S'il faut, des influenceurs qui ne font pas partie de cette niche, on dira, et qui ont une très grosse communauté, peut-être que eux, effectivement, peuvent être payés pour dire du bien d'un film, je ne sais pas. En tout cas, pour tous les critiques ciné, ils sont pas payés, les gars. Mais, comme je vous avais dit lors de mon avant-première durant les Gardiens 3, on n'est pas payé, mais il y a ce côté où, en fait, t'es matrixé un peu de la tête. Bon, moi, c'était un cas particulier, mais pendant toute une journée, on était à Disney, donc là, ton cerveau, Disney, c'est les émotions, quoi. C'est les personnages, c'est les sensations fortes, c'est des trucs comme ça. Et après, on te montre un film. Et bon, j'ai peut-être eu de la chance, mais tout ce que j'avais dit durant ma critique juste après l'avant-première, c'est retrouvé être réel et aussi dans la majorité de ce que tout le monde pense du film des Gardiens 3. Donc c'est plutôt réconfortant. Mais je pense que j'ai peut-être eu de la chance, je ne sais pas, je me dis, c'est arrivé plein de fois, il y a des influenceurs qui disent « Ouais, le film est incroyable », alors qu'au final, c'était une purge, ou qu'en tout cas, il était bien surestimé par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Donc non, ils ne sont pas payés, mais il y a ce truc de se dire, peut-être que leur avis est biaisé. Et il n'y a pas de truc en mode oui, tu n'es pas objectif ou quoi. Dans ces cas-là, c'est impossible, les gars, d'être objectif. L'objectivité, c'est un truc de robot, ça n'existe pas. L'objectivité, c'est 0 et 1, tu vois.
Et la vie, c'est pas noir ou blanc, les gars. Voilà, ça c'est Michael Jackson. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est des nuances. Tu ne peux pas être 100% objectif sur une invitation, selon moi en tout cas. Même moi, en faisant preuve de professionnalisme à fond quand j'ai vu l'avant-première des Gardiens 3, je vous l'ai dit ensuite dans ma critique, je vous ai dit, bon, j'ai fait le maximum pour être un maximum objectif et recevoir le film de la manière la plus objective possible. Mais avant, tu viens de te trimballer d'une journée à Disney en faisant du train de la mine, en faisant des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Donc, je ne sais pas quoi en penser, mais je me dis aussi que, par exemple, si on prend la réaction de Stephen King, que je viens de perdre, évidemment, James Gunn, voilà, ici Stephen King, bah, par exemple, il ne parle pas tellement des effets spéciaux. Tom Cruise ne parle pas des effets spéciaux non plus. Il dit juste qu'il aimait le film. Jaden Smith reste très vague aussi sur son avis, en disant best movie ever, bon apparemment banger, mais il reste très vague quand même. Et là, on a des effets spéciaux particuliers. Donc, peut-être que c'est le gros point négatif dont les gens ne veulent pas parler aussi pour s'éviter les foudres de Warner, je ne sais pas. Restez vigilants, ne croyez pas ce que Tom Cruise dit, ne croyez pas ce que Stephen King dit, ne croyez pas ce que Jaden Smith dit, ni la presse. Vous le savez, on a toujours des avis qui sont totalement divergents à l'arrivée. Et j'ai pas envie ensuite qu'on vienne me dire ouais, je suis déçu et tout. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit, ils restent très vagues dans tous leurs avis en général, et je trouve ça très bizarre. Je ne pense pas qu'ils aient été payés. Je pense qu'ils aiment sincèrement le film. Après, à voir à quel point et à voir pourquoi. Ils n'ont pas le même œil que nous. Jaden Smith, quand il va voir un film Flash, il n'a pas le même œil que vous et moi sur l'univers, sur l'amour qu'on a envers le personnage, sur voilà, il a pas bouffé du film de super-héros pendant des années comme nous. Enfin, il en a bouffé aussi certainement, mais pas de la même manière. Donc, on verra. Bref, voilà, petite vidéo, un petit peu blabla, mais pour parler un petit peu de ce sujet qui fait quand même l'actualité, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur toutes ces news. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous avez peur? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire. En tout cas, je suis très hypé, parce que force est de constater que même si je reste vigilant, eh ben, ça a un petit impact, tout ça sur moi. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites tout bien kiffer. Des bisous les dos.